le faire. D'accord, merci beaucoup. Je vais rapidement, pour les questions, il y a la question de Dr Joseph Kama qui dit, est-ce que dans le contexte africain, donc le concept d'économie sociale et solidaire, c'est l'ensemble des organisations, coopératives, mutuelles, fondations. Et il dit également, il rajoute un peu les organisations religieuses comme les daïras, ou il pense également à la Caritas aussi. Voilà. J'ai essayé de répondre à M. Kama même dans le chat. Ah oui, dans le chat, d'accord. Pour lui dire que, en fait, j'ai donné juste l'exemple des daïras, mais on n'occulte pas les... Voilà, d'accord, merci. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, pour ce qui est des organisations, nous, dans notre approche, on n'a pas considéré les fondations comme des acteurs, mais comme des parties prenantes. D'accord. Comme des parties prenantes. Donc, les acteurs, ce sont les 3 catégories. Où la dernière catégorie est dans l'antichambre. Maintenant, tout ce qui tourne, les acteurs, les fondations, on les considère plus comme des structures d'appui ou de soutien à l'économie sociale et solidaire, plutôt que des acteurs à part entière. Donc, on ne les a pas mis dans le lot des acteurs, mais comme dans le lot des parties prenantes, ceux qui interagissent avec le secteur, donc qui peuvent contribuer, accompagner les politiques, accompagner les acteurs à la base, mais nous ne sommes pas considérés en tant que tels comme acteurs de l'économie sociale. D'accord. Ok, merci. Donc rapidement aussi, il y a M. Elbessir Silla qui demande est-ce que les acteurs de l'ESS bénéficient d'un allègement fiscal. Il y a M. Diamas aussi qui demande est-ce que la microfinance connue sous le nom sous l'appellation services financiers décentralisés sont sous le contrôle juridique et financier des ministères des Finances et de la BCEAO sur toute la zone. Je pense que ça, vous avez vraiment peut-être répondu même par rapport à ces questions-là, je pense. Mais peut-être vous dites un mot parce qu'il y a une main levée. Il y a Dr Taï qui a levé la main depuis tout à l'heure. On peut lui donner la parole. Allez-y. Donc, ensuite, on donne la parole à Dr Taï. Allez-y, Mme Samba. Par rapport je disais par rapport à la BCEAO, je crois que j'ai dit qu'en fait, nous n'avons pas considéré les mutuelles d'épargne et de crédit. Donc, les mutuelles ne sont pas régies par la réglementation de la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire parce qu'elles ont une réglementation spécifique. C'est les SFD. C'est ça. Les systèmes décentralisés sont sous le contrôle, comme vous le dites, bien juridique et financier du ministère des Finances. D'ailleurs, nous, le ministère de la microfinance, notre ministère, qui a en charge le volet promotion et développement de la microfinance. Le ministère des Finances a le contrôle, la supervision et la réglementation. Bien sûr, à côté de la BCEAO et de la Commission de l'UEMOA. D'accord. Le côté réglementaire, vraiment, supervision, contrôle, c'est le ministère des Finances, la BCEAO, l'UEMOA, la Commission de l'UEMOA. Donc, nous, c'est la promotion et le développement du secteur. Donc, même sur les taux d'intérêt, nous n'avons pas, en fait, l'injonction. On ne peut pas agir directement. On ne peut que faire des concertations et faire des propositions. D'ailleurs, nous envisageons de tenir des assises sur la microfinance. Donc, ce sera vraiment un plateau pour que tous les acteurs, tous les concernés puissent vraiment prendre en charge ces problématiques de taux d'intérêt. D'accord. Même le président porte vraiment à son cœur pour qu'on trouve une solution par rapport à ça. Et nous n'avons pas la tutelle réglementaire. D'accord, merci. Maintenant, la question de M. Elbessir Silla qui dit que est-ce que les acteurs de l'ESS pourraient bénéficier d'un allègement fiscal? Déjà, la loi, les acteurs de l'ESS vont être arrimés à la fiscalité qui régit les coopératives. Ça, c'est déjà un acquis. Ça veut dire que si vous êtes agréé, vous êtes association, vous êtes agréé, on vous autorise maintenant à faire des activités économiques, vous serez arrimé à
à la fiscalité sur les coopératives. Vous êtes GIE, vous êtes entreprise individuelle, vous êtes agréé DSS, vous serez arrimé à ça. Déjà, c'est un acquis. Maintenant, nous sommes en train de travailler, avec le ministère de la direction des impôts, le ministère des Finances, plus globalement, sur d'autres possibilités d'allègement fiscal qui seront spécifiques pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Ça, comme dans la loi, c'est bien stipulé que de concert avec le ministère des Finances, on réfléchit sur d'autres allègements fiscaux pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais ce n'est pas encore effectif. D'accord, merci beaucoup. Nous donnons la parole à Dr Taye. Bon, par contre, il ne nous reste que 9 minutes. Hein? Donc, nous demandons de raccourcir. Oui, merci, Dr Ndiaye, pour le temps. Je pense que voilà, c'est important de rappeler. Il reste 10 minutes maximum. Merci beaucoup. Merci. Professeur Taye, vous avez la parole. Oui, merci, Madické. Oui, c'était seulement des questions. Bon, vous avez parlé de la lucrativité limitée, surtout vous avez insisté même sur ça. Là, je me pose la question, quels seraient donc les avantages pour les populations? Voilà, donc quel serait l'avantage de l'économie sociale et solidaire pour les populations? Voilà, quand dans une coopérative ou bien dans une entreprise, il ne faut pas chercher à gagner plus. Dans la même logique, quel serait l'impact de l'économie sociale, l'impact et l'efficacité de l'économie sociale dans la croissance, je veux dire dans le développement, voilà, dans le PIB. Et la dernière question, les avantages de l'encadrement de l'État. Voilà, de l'économie sociale. Quel avantage vraiment les gens vont tirer de l'encadrement de l'État? Je pense que je suis clair. Merci. Oui, c'est clair. Si vous permettez, on donne la parole à M. Koita d'abord, pour ensuite vous permettre après de ramasser. Hein. Allez-y. Bonjour Madické. Merci à Mme Samba pour sa présentation de l'économie sociale solidaire. Voilà, donc c'est une excellente initiative. Donc nous remercions au passage professeur Ba, d'accord, qui a diligenté cette présentation. Donc moi, c'est plutôt un plaidoyer. Je pense que la loi existe, il faut s'en féliciter, mais je pense que le plus dur à faire, c'est mettre un contenu. Donc une loi sans contenu, bon voilà, elle peut tomber sous le coup de la désuétude. Donc je pense que le plus important, c'est comment travailler ensemble pour donner du contenu à cette loi. Donc à travers, on va dire, les défis que Mme Samba a soulevés lors de sa présentation. Donc le secteur existe, donc elle est représentée par une loi, mais il faut qu'on puisse connaître quels sont les acteurs. Donc là, tout à l'heure, elle l'a soulevé à travers les statistiques, le manque de statistiques. Pour moi, c'est comment faire pour aider donc, ce département du ministère à disposer de statistiques, comment travailler pour organiser donc, les entreprises qui se pensent être du secteur de l'économie sociale solidaire et pourtant elles n'y sont pas. Et donc, aussi, autre défi, je pense que c'est comment donner du contenu à travers des allègements fiscaux. Donc, quel est le régime fiscal au-delà? Donc, quelles sont les incitations fiscales au-delà donc, de l'alignement sur la fiscalité des coopératives qu'on pourrait mettre en place pour inciter davantage des organisations à prendre la forme voilà, d'une économie sociale. Je pense que c'est ce contenu-là, à mon sens, sur lequel nous devons travailler donc, avec donc, le ministère et le département chargé de l'économie sociale solidaire. Et j'appelle de tous mes voeux Mme Samba donc, voilà, à nous donner oreille attentive pour l'aider donc, dans sa mission. Merci. Merci beaucoup, hein, chers collègues. Merci. Bon, si vous permettez, il y a des questions sur le chat aussi. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Comme ça, bon, on vous donne peut-être on vous donne 5 à 10 minutes, peut-être le temps de ramasser toutes les questions, parce qu'il y a 2 questions, principalement. Il y a la question donc de
Thiam Mas qui dit alors comment le ministère travaille avec l'ICAMO, qui est l'institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire au Sénégal, ainsi que le BCAOP pour les coopératives d'habitat du Sénégal. Il y a la question également de M. Doudou Diouf qui dit, bon, ici, alors je demande la place du secteur privé de la santé, c'est-à-dire les structures privées de santé dans l'économie sociale et solidaire. Et voilà, donc je pense globalement, hein, c'était ça les questions. Autrement, je pense que c'est des interventions. Vous avez la parole, donc pour vraiment, bon, ça fait beaucoup trop de questions quand même. Bon. On va Voilà. Merci. Merci, on va ramasser. Merci de l'intérêt. Excusez-moi, Madické. Il y a aussi la question pertinente de Angélique qui demande le régime fiscal des différents acteurs aussi. Voilà, le régime fiscal. Merci, Dr Ngom. Mais en fait, je faisais juste ici l'état des défis, en fait, hein, puisque Madame Samba a bien répondu quand même sur cette question de la fiscalité. Aujourd'hui, elle n'est pas encore clarifiée à 100%. Hein. À part le cas des coopératives, il y a tout un travail quand même de fond encore à réaliser autour de cet enjeu fiscal. Donc, bon, voilà, je voulais juste préciser cela. Merci. Les collègues sont d'accord aussi. Bon, on pourra lui donner quand même 5 minutes supplémentaires pour le temps de ramasser les questions, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, Mme Samba. Bon, je vais peut-être essayer de donner une réponse globale qui synthétise plus ou moins toutes les préoccupations. Donc, pour ce qui est de l'opérationnalisation de la loi, c'est ce que disait tout à l'heure monsieur, excusez-moi, je n'ai pas retenu le nom, monsieur le professeur. Donc, nous sommes très conscients de cela. D'ailleurs, la réunion qui m'avait retenu, c'était sur ça, l'opérationnalisation. Comment on prend disposition par disposition et on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, on savait déjà quand on l'élaborait. Maintenant, on est en train de mettre de prendre des mesures pour cela. Déjà, pour ce qui est de la statistique, nous avons saisi l'ANSD qui doit mettre en place le compte satellite. Donc, pour chaque problématique, pour ce qui est de la statistique, pour ce qui est de la protection sociale, parce on doit réfléchir sur des mesures de protection sociale dédiées aux acteurs, hein, pour ce qui est de la fiscalité, pour ce qui est des mécanismes financiers innovants à mettre en place. Pour chaque thématique, on met en place un cadre qui va nous faire des propositions. Et ce cadre-là ne se limitera pas. Donc, on saisit les structures concernées et avec elles plutôt, on va essayer de faire des propositions par rapport à la fiscalité, par rapport à la protection sociale, quel instrument de protection sociale, entre autres, etc. Donc vraiment, on veut vraiment que cette loi-là ne dorme pas dans les tiroirs. Ça, c'est vraiment, le ministère, c'est l'engagement, commençant par le ministre et toutes les autres structures du ministère. On se challenge à ce que cette loi-là soit opérationnelle et qu'on puisse vraiment sortir au-delà du décret d'application qui est déjà signé. Qu'on puisse vraiment mettre en œuvre que l'action aille vers le concret. C'est ça notre objectif. Donc, pour la RSE, on a déjà commencé. On va